qu'il ait versé au dossier une lettre émanant de Madame Samba Tshimanga Fifi, une lettre du 29 octobre 2017, avec comme objet requête tendant à obtenir ma mise en liberté provisoire ou la main levée de ma détention sous RPA 1821, moi-même contre Général Ondekane, entre parenthèses, Faïla Georgette. La parcelle située sur l'avenue du Haut Commandement, dans la commune de La Gombe, au centre d'un conflit entre Faïla Georgette, épouse du général Jean-Pierre Ondekane Inkale, et la succession Tshimanga, représentée par sa liquidatrice Fifi Tshimanga Samba, son frère Léonard Tshimanga, ainsi que Mukendi Mbikai. Ce dossier remonte au mois de mars 2016. La succession Tshimanga réclame des droits des propriétés sur la parcelle située sur l'avenue du Haut Commandement, débaptisée Cité des Anges. Une parcelle qu'elles affirment avoir héritée de leur père, Tshimanga Stéphane, ex-major des forces armées décédé en 1998. Les avocats de la succession confirment que leur client serait bénéficiaire d'une décision judiciaire qui aurait condamné le général Jean-Pierre Ondekane au déguerpissement et à l'annulation de son titre. Les parties sont en appel à la cour d'appel de La Gombe. Entre-temps, le dossier a un autre rebondissement. L'épouse du général Ondekane, Faïla Georgette, est aussi bénéficiaire d'une décision rendue par défaut au tribunal de grande instance de Matete. Le jugement condamne les trois prévenus, dont la liquidatrice de la succession Tshimanga, Fifi Samba Tshimanga, à 15 ans de prison pour association des malfaiteurs. Le collectif des conseils du général Jean-Pierre Ondekane et son épouse soutiennent à la presse que leur client serait également propriétaire de cette parcelle, suivant un acte de vente passé régulièrement avec le chargé d'affaires honoraire de la République du Zaïre à Londres, Malumalu Dianda, depuis 30 ans déjà. Fifi Samba Tshimanga est incarcérée depuis 8 mois déjà à la prison centrale de Makala. Elle a introduit une requête de mise en liberté provisoire et de main levée des détentions car ce conseil dénonce les irrégularités liées à l'arrestation de leur cliente. À l'audience du jour, la Cour commence d'abord par vérifier sa saisine à l'égard des parties. La prévenue Samba Tshimanga Fifi, Kabongo, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. le prévenu Mukendi Mbikai ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le ministère public sollicite de la Cour de retenir le défaut à l'égard des parties qui n'ont pas comparu. L'audience en chambre des conseils continue. L'avocat de la partie prévenue, Fifi Samba Tshimanga, confirme la requête de sa cliente sur la mise en liberté provisoire et la main levée de sa détention pour irrégularité liée à la procédure d'arrestation, mais aussi car la fuite de sa cliente ne serait pas à craindre. La cliente est appelée à tort au lit du général. Une femme mariée, mère des enfants avec des enfants mineurs, qui habite chez elle sur 114 avenue Lombashi, la commune de Bandalungwa. Mariée à M. Kabewa Kabewa Germain, qui est fonctionnaire au ministère des Finances, comme j'ai dit, avec des enfants mineurs. Il fait la profession la plus stable au monde. Elle est ménagère, mère de famille. Vous allez vous rendre compte, votre honneur, qu'elle est opposée. En général, comme nous l'avons dit, c'est un conflit parcellaire. La parcelle 6 au commandement, que les généraux utilisent comme cité des âges où on expose les morts. C'est la parcelle de son défunt père. Il a fait une procédure régulière. Ils sont retrouvés au tribunal de grande instance où le général a été condamné au déguerpissement. Il est allé en appel. Il va en appel. Lorsqu'on est somme pour aller plaider mercredi, le dimanche 5 mai, il envoie une délégation, un colonel de major, beaucoup de militaires à l'église. Ma cliente va être prise à l'église. Elle va se retrouver le demi-ap.
Et il est versé au dossier là-bas notre plainte. Nous avons saisi à l'époque l'auditeur général qui a envoyé le général Moukoutou. C'est le mec qui va décanter pour qu'on les libère 5 jours après. Et curieusement, pendant ce temps-là, le général, avec l'agent de Kobil, avait fait une réquisition d'informations qui est versée au dossier qui demandait que les inspecteurs descendent à la haute cour pour aller authentifier un arrêt RMP 44G de 1968 qui aurait confisqué 4 parcelles appartenant au défunt papa de ma cliente. Votre honneur, les inspecteurs sont descendus à la haute cour, ils vont se rendre compte que l'arrêt RMP n'existe pas dans l'arsenal et que cet arrêt est rendu par 4 personnes. Entre les 4 personnes, il n'y a aucun magistrat de l'époque. Ils sauront ce jour-là que en 68, la cour militaire n'était pas encore là. Puis quand la cour a été instituée, la cour siège au nombre de 5 et au nombre de 4. On ne pouvait pas authentifier un arrêt imaginaire. Nous sommes venus par devant cette cour. Le ministère public a demandé qu'on libère ma cliente. Pourquoi? Puisque lui a été en prison après ce qui était arrivé le 17 mai. Il a interrogé la gouvernante du pavillon. On lui a dit comment on voulait incendier le pavillon. On a menacé tout le monde, toutes les dames étaient sorties. La cliente était aussi dehors. Mais comme c'était contre son gré, elle est la seule femme qui est rentrée par elle-même en prison. Mais quand nous revenons ici, nous demandons à la professeur, on dit que non, la fuite était à craindre. Finalement, on dit que non, les faits étaient graves. C'est pourquoi votre honneur, il nous plaît toujours de revenir un peu sur les faits pour que vous vous rendez compte des faits même, avec des preuves à l'appui. C'est pourquoi nous revenons un peu sur les faits. Il va faire cette autorisation maritale le 25 septembre. On va retrouver une citation directe faite qu'on aurait instrumentée le 15 septembre pour une audience du 26 septembre. Nous ouvrons une parenthèse, votre honneur, nous avons versé des pièces au dossier qui attestent que cette dame, pauvre dame ici, n'était pas au pays. Ça, c'est des pièces obtenues officiellement. Donc le procureur a saisi la DGM a remis le mouvement. La dame était en dehors du pays du 12 jusqu'au 13 octobre. Donc elle n'était pas au pays. Mais curieusement, on fait une citation directe à son nom. Donc nous disons que le général via donne le nom à sa femme, avec les mêmes avocats avec qui ils étaient à la Gombe. Il se retrouve dans une audience où il y aura un jugement en date du 10 octobre 2016 condamnant ma cliente à 15 ans, elle et son frère et l'autre à 15 ans de servitude pénale avec clause d'arrestation immédiate. Pendant que l'exploit, même la situation directe ici, est arrivée quand? Le 31 octobre 2016. Avec l'avis d'arrivée de la poste de Bandalongo le 25 octobre. Donc la poste de Bandalongo reçoit cet exploit le 25 octobre. Le 31, on descend, c'est son mari avec sa carte de service du ministère des Finances. Il reçoit le 31 octobre. Il reçoit la citation directe où il fallait comparaître au mois de septembre. Il va pour se renseigner, il trouve qu'on est déjà condamné avec clause d'arrestation immédiate. Et malgré qu'il y a une opposition, la partie civile viendra, il vous dira que non, vous n'êtes pas bien analysé parce qu'il y a une opposition qui est pendante. Mais malgré l'opposition, votre honneur, la pauvre dame, si nous parlons de la différence faite à la femme, est prise depuis le 20 février 2017 et se retrouve au CPRK. Le ministère public sollicite de la Cour de faire droit à la requête de mise en liberté provisoire de la partie prévenue pour des raisons humanitaires. Pour des raisons de sang, pour des raisons humanitaires qui pèsent à votre cours d'accéder à cette demande. Je dis je vous remercie. La prévenue a sollicité en même temps la main levée de la détention ou sa mise en liberté provisoire. Vous optez pour la mise en liberté provisoire ou la main levée de la détention? La mise en liberté provisoire. L'audience se poursuit. Un débat s'engage entre toutes les parties sur la remise et la jonction de cette affaire, avec une autre opposant les mêmes parties dans la même juridiction. La partie prévenue Fifi Nsamba Tshimanga a formé à la fois opposition et appel sur la même décision. Une décision du tribunal de grande instance de Matete qui la condamne avec son frère et une tierce personne, Mukendi Mbikai, à 15 ans de prison pour association des malfaiteurs. Il y a 2 appels.
Il y a plusieurs appels qui se retrouvent dans le dossier sous RPA 1821. Il y a encore d'autres appels qui sont sous le 1863. On ne sait pas si c'est les deux dossiers joints. La Cour n'a pas encore appelé le 1863. La Cour n'a appelé que le Président, il est vrai qu'il y a déjà une procuration, mais comme l'appelant ou les appelants principaux sont là, nous voulons obtenir que, sauf s'il voit des inconvénients, que les deux causes soient jointes. Parce que vous verrez que les actes d'appel, qui sont les actes, je précise, qui sont sous le RPA 1863, ce sont les mêmes qui ont été soutirés dans les 1821. Si vous pouvez les joindre, comme ça, nous allons dire un mot. Aujourd'hui, elle vous demande qu'on puisse faire la jonction, qu'une partie n'est pas là. Et puis, pour aller un peu plus loin, votre honneur, les 1863 concernent nos clients, Madame Samba Chimanga Fifi et son grand frère aîné Sumpi Chimanga Léonard. Nous allons parfois, quand vous appelez la cause, quand on parle de cette cause, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une affaire où il y a deux parties de prévenus qui étaient venus en opposition, qui ont interjeté un appel par rapport à un jugement avant de dire droit. Quand il vous dit que non, il y a autant d'appels à soutirer, tout ça, c'est des choses qu'on n'est pas comprendre. Comment une partie qui vous demande qu'on vide une cause, qu'on envoie l'autre à l'autre, aujourd'hui il vous dit que non, puisqu'une partie n'est pas là, on fasse la jonction. Est-ce qu'on va discuter la jonction à l'adresse de l'autre partie qui n'est pas là? Ça n'a pas de raison d'être. Donc votre honneur, accéder à la demande de la partie qui n'est pas là, renvoyer 2 semaines pour qu'elle soit là. Pour les 1863, quand vous allez renvoyer, vous allez appeler les 1863 pour vous rendre compte s'il y a nécessité qu'elle soit aussi renvoyée 2 semaines pour discuter de ce qu'il fait là. Mais vous allez vous rendre compte que non, on peut vider les 1863 sans problème. Après ce débat, la Cour d'appel de Matete renvoie la cause à 2 semaines pour la régularisation de la procédure. Après 24 heures, la Cour d'appel de Matete a rendu son arrêt. La composition a rejeté la demande des libertés provisoires sollicitée par la partie prévenue et a confirmé son ordonnance. Fifi Samba Chimanga est à sa 6e requête de demande de mise en liberté provisoire, rejetée par la composition pour faits graves. Elle totalise 8 mois de détention. à l'égard de toutes les parties.